ici, on est dans ma chambre. Ouais. Ici, c'est le coin où je m'entraîne, c'est mon coin magie. Quand je dois faire un anniversaire chez un enfant, par exemple, un tour avec un livre tout blanc, par exemple, et je leur dis, si on dessine avec des croûtes de crayon, le livre peut se colorier. Mais sans compter qu'on peut aussi mettre de la couleur. Alors je leur donne des pots de peinture invisibles, ils dessinent, et là, bizarrement, la couleur se passe. À 12 ans, Billy est un as de la magie. Il est déjà champion de France junior. Après seulement 2 ans de pratique, il sait qu'il en fera son métier. La spécialité de Billy, c'est les tours de cartes. Dans sa chambre, il y en a partout. Pour progresser, il s'entraîne 2 heures par jour et visionne sans relâche des DVD d'apprentissage. En fait, je m'inspire des autres, et avec l'inspiration des autres, quoi, je me fabrique mes propres techniques. C'est un grand jour dans la vie de Billy. Ses parents l'accompagnent. Cet après-midi, le jeune garçon va se produire pour la première fois sur scène, aux côtés des plus grands magiciens. Ça se passe à Antibes, au congrès de la Colombe d'Or. Ici, tout le monde connaît Billy the Kid. C'est Billy! Billy! C'est Gérard Majax, vous connaissez? Ça va? Ça va bien? Il y a encore un an, le jeune magicien faisait ses tours seul dans sa chambre. Aujourd'hui, Billy est une star. Yannick, son père, n'en revient pas. De le voir évoluer avec tous les grands noms de la magie qui l'ont accepté comme ça, quoi. On n'a pas trop de recul, mais ça fait bizarre. Le congrès, c'est aussi un supermarché pour les professionnels. Les grands magiciens côtoient les stands des marchands d'illusions. Tu peux juste la table, tu la transformer juste. Des morceaux de journaux, une formule magique, vous connaissez? Mais ce que Billy vient chercher, ce sont les nouveaux tours de cartes. Regarde les cartes, voilà. J'ai toujours ma tête qui cherche à comprendre comment on fait, même si j'ai pas envie. C'est bientôt l'heure de la scène pour Billy. Comme beaucoup d'artistes, il a un porte-bonheur. Ça, c'est mon tapis de cartes. Il me suit partout. Pourquoi? Parce que je sais pas, c'est une manie, je le garde tout le temps dans mes mains. En fait, j'ai pas d'autre chose à dire, je le garde, c'est comme si vous avez un doudou, c'est le mien. À seulement 12 ans, Billy se comporte déjà en grand professionnel de la scène. Si on rapporte trop après, on se loupe. Alors là, je laisse aller. Mais j'ai un peu chaud, là. Va-t-il réussir sa première grande prestation? Alors, merci. Dans la salle, ses parents. Là, pour ce tour, je vais te demander de choisir une destination du milieu du jeu, s'il te plaît. Alors, vous la montrez à tout le monde, à la caméra, pour que tout le monde puisse bien voir. Votre carte. On la perd dans le jeu. Ça, c'est votre carte. C'est cool. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'elle ait voyagé de là à là? Mais vous voulez plus fort? C'était quoi les 4 autres cartes, là? Mais c'était les 4 as, voyons, fallait y penser plus tôt. Le show est bien rodé. La réaction du public est positive. Billy a réussi son entrée dans le cercle très fermé des grands magiciens. Senzo, lui, est déjà un magicien professionnel. Il fabrique lui-même ses objets magiques. À 26 ans, ce Français est connu dans le monde entier. Il nous ouvre en exclusivité les portes de son atelier à Montreuil. Tout bon magicien a ses prototypes, sa façon de fabriquer ses tours, et tout ça, bien sûr, dans l'intimité et dans le secret. C'est la règle numéro 1. Voilà, c'est ça un atelier. Ça crame dans tous les sens. Créer des numéros d'illusions de toutes pièces, c'est un travail très technique. C'est un petit peu la face cachée d'un magicien, parce que bon, en dehors du côté magique, forcément, il y a une partie un petit peu de réflexion, on étudie des plans. C'est là aussi où je me retrouve avec mon équipe, les constructeurs avec qui je travaille, qui eux sont des experts dans leur domaine. Il gagne sa vie en faisant des numéros classiques, comme tous ses confrères. Mais sa passion, c'est une nouvelle pratique qui débarque en France, la street magie. L'idée, c'est de créer des effets supernaturels dans un cadre réel. Réel, c'est-à-dire ça peut être la rue, d'où le mot street magie. Aux États-Unis, on appelle ça plutôt la guérilla magic. Ça peut se passer n'importe quand, dans la rue, dans un théâtre, chez un politique, à l'Assemblée nationale. Il n'y a plus de barrière. Pour tester ses nouveaux tours, Senzo va dans la rue. Une manière aussi de séduire un public plus jeune, plus branché. Vous allez voir, ça décoiffe. Tu fais des tours de magie et tout. Je commençais en fait, à un moment c'était une drogue et j'arrivais plus à m'arrêter.
C'est-à-dire que même quand je prenais l'avion, il fallait qu'en pleine nuit, je me réveille pour aller faire de la magie aux hôtesses de l'air, du pickpocketisme ou d'autres tours de magie, quoi. Super simple, on va voir si tu ressens un petit peu les pressions. Attention, t'as senti une pression ou pas du tout, là? T'as rien senti? T'as pas senti aucune pression entre les deux? Non? Entre tes mains, là? Elle a rien senti du tout ce soir. Même pas ta montre? Je t'en cadeau, c'est pour toi. Ça me fait plaisir. Concentre-toi. À chaque fois, le public est bluffé. Il est 1h du matin, la soirée commence à l'Illegal Magic Club, un cercle situé dans l'arrière-salle d'un bar où les nouveaux talents se donnent rendez-vous chaque semaine. Un seul mot d'ordre, dépoussiérer les codes de la magie traditionnelle. On n'est pas dans un club où tu dois faire tes preuves pour pouvoir y rentrer, quoi. Tu arrives ici avec ce que tu sais faire ou ce que tu ne sais pas faire. Et puis, tu es là pour progresser et les gens sont là aussi pour te montrer des trucs. Il n'y a pas vraiment un mec qui est plus fort qu'un autre mec. C'est chacun a ses particularités, ses disciplines. Ils sont avocats, plombiers ou boulangers, professionnels ou amateurs, ils forment la nouvelle génération de la magie. Le président du club, Olivier Roussier, y croit beaucoup. La magie change de visage maintenant. On a une génération qui monte, qui terrorise les anciens. Un gars qui a tout vu, qui est champion du monde 3 fois, il peut ne rien comprendre au tour qu'on a inventé dans sa chambre à Paris pendant ses études, quoi. Et ça, c'est un super message d'espoir pour l'avenir de la magie, en tout cas. Mais le métier est difficile. Seul un magicien sur 10 gagne sa vie avec son art. Ces nouveaux talents espèrent bien changer la donne.